la porte du bar s'ouvrit avec un grincement sourd, comme un cri étouffé dans la nuit parisienne, et Victor entra, son manteau noir flottant comme une ombre vivante. Ses yeux, ses abysses verts qui hantaient mes rêves, balayèrent la salle bondée sans s'attarder une seconde sur moi, Lucas, le barman invisible derrière le comptoir verni. Un whisky pur, s'il te plaît, murmura-t-il au vide, et mon cœur se brisa en silence, car je savais que ce soir, comme tous les autres, il n'était là que pour lui ou pour l'homme qui n'était jamais moi. Je versai le liquide ambré avec des mains tremblantes, l'air chargé d'odeurs de tabac froid et de regrets accumulés. Victor s'assit au bout du zinc, son profil ciselé par la lumière tamisée du néon rouge, et je me demandais pour la millième fois pourquoi le destin m'avait condamné à l'aimer en spectateur muet. Soudain, un éclat de rire lointain traversa la fumée, celui d'Étienne, son amant secret, assis dans l'ombre d'une alcôve, et je compris que ma nuit, une fois de plus, serait un long adieu à l'espoir. Paris, cette ville des amours impossibles, m'avait piégé dans son étreinte impitoyable. J'étais Lucas Moreau, 25 ans, un fils d'immigrés bretons échoué dans le Marais, servant des verres aux âmes errantes du quartier gai le plus vibrant de la capitale. Le Chat Noir n'était pas un bar ordinaire, c'était un sanctuaire de confessions chuchotées, où les cœurs brisés se noyaient dans du vin rouge et où les regards volés allumaient des feux de paille. Chaque soir, à minuit précis, Victor Duval entrait, tel un fantôme élégant, son costume sur mesure taillé à Savile Row un vestige de ses années à New York, murmurait-on. Il était galeriste, un homme de 40 ans qui collectionnait des tableaux comme d'autres des amants, avec une précision chirurgicale et une distance cruelle. Mais ce n'était pas son allure qui me captivait, non, c'était cette vulnérabilité qu'il cachait sous son masque de sophistication. Ses mains fines, marquées par des années de pinceau et de contrats signés à la hâte, trahissaient une sensibilité que Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses pluies incessantes, semblait seul capable d'exciter. J'avais commencé à le remarquer 3 mois plus tôt, lors d'une de ces nuits d'orage où le bar se vidait comme un poumon épuisé. Il était entré trempé, ses cheveux châtains plaqués sur son front, et pour la première fois, ses yeux avaient croisé les miens. Juste un instant, un éclair mais suffisant pour que mon monde bascule. « Merci, Lucas » avait-il dit, lisant mon badge sans effort, et j'avais rougi comme un adolescent, imaginant déjà des nuits entières à décrypter les mystères de son sourire en coin. Pourtant, ces visites n'étaient jamais pour moi. Toujours pour Étienne Laurent, ce danseur de ballet au corps sculpté par des années au ballet de l'opéra, avec ses yeux bleus perçants et son rire qui faisait vibrer les verres sur les étagères. Étienne arrivait en retard, sa silhouette athlétique enveloppée dans un pull en cachemire, et s'installait près de Victor comme si le reste du monde n'existait pas. Il parlait à voix basse d'art, de voyages à Venise, de ses expos que Victor montait dans sa galerie du 7e arrondissement. Moi, je restais là, à essuyer des vers imaginaires, à inventer des dialogues où Victor me choisissait enfin, moi, le garçon aux mains calleuses et au cœur trop grand pour ce bar enfumé. Ce soir-là, l'air était lourd d'une humidité automnale qui collait à la peau comme un reproche. Le jukebox crachotait une vieille chanson de Serge Gainsbourg, « Je t'aime ». Moi non plus, ironie du sort qui me poignardait en pleine poitrine. Victor commanda son whisky habituel, et comme toujours, je le servis avec un sourire forcé, mes doigts effleurant les siens par accident. Où était-ce voulu? Il ne tressaillit pas, ne leva même pas les yeux. La nuit est belle dehors, n'est-ce pas, tentai-je, ma voix se perdant dans le brouhaha des conversations. Il hocha la tête vaguement, son regard déjà tourné vers la porte où Étienne allait surgir. Quand Étienne entra, 20 minutes plus tard, le bar sembla s'illuminer. Il embrassa Victor sur la joue, un geste possessif qui me noua l'estomac, et ils se perdirent dans leur bulle. Je les observais de loin, servant des bières à des habitués qui riaient de mes blagues fades. « T'es mignon, Lucas, mais arrête de rêver éveillé », me lança Marie, la serveuse aux cheveux teints en rouge, en passant derrière le comptoir. Elle savait. Tout le monde savait. Dans ce quartier, les cœurs brisés étaient aussi communs que les croissants aux terrasses. La soirée s'étira en un tourbillon de commandes et de regards volés. Vers 2 heures du matin, quand les derniers clients titubèrent dehors, Victor et Étienne se levèrent. Il paya en cash toujours, sans carte, comme pour effacer toute trace et posa une main sur l'épaule d'Étienne. Ils sortirent ensemble, leur rire s'évanouissant dans la nuit. Je fermai le bar seul, le silence pesant comme une chape de plomb. Assis sur un tabouret, je sirotais les restes d'un cognac, imaginant ce qui se passait dans l'appartement haussmannien de Victor, rue de Rivoli. Des caresses, des murmures, des corps entrelacés sous des draps de soie. Et moi? Moi, je rentrais dans mon studio minuscule du 11e, avec ses murs lézardés et son lit froid. Les jours suivants se fondirent en une routine cruelle.
Victor venait, buvait, partait avec Étienne. Parfois, il arrivait seul, et alors, j'osais des conversations plus longues. Vous exposez bientôt, demandai-je, polissant un verre pour masquer ma nervosité. Il parlait alors de Picasso volé, de Marché noir à Berlin, de sa passion pour les expressionnistes abstraits. Sa voix, grave et veloutée, avec cet accent parisien teinté d'un soupçon américain fruit de ses études à Columbia, me enveloppait comme une brume. J'appris qu'il avait fui un mariage arrangé à 20 ans, qu'il collectionnait des vinyles de jazz des années 50, qu'il détestait les dimanches pluvieux. Ces fragments de lui me nourrissaient, me faisaient croire que, peut-être, un jour, ses yeux s'attarderaient. Mais l'illusion se fissura un mardi soir pluvieux. Le bar était désert, hormis Victor, assis seul pour une fois. Étienne avait annulé une répétition tardive, avait-il texté. Je m'approchai, le cœur battant. Un autre whisky? Ou peut-être un café, pour changer, proposai-je, osant un sourire. Il leva les yeux, enfin, et pendant une seconde, le monde s'arrêta. Un café, oui. Et raconte-moi, Lucas, qu'est-ce qui te retient ici, dans ce trou à rats? Sa question me désarma. Je parlais de ma Bretagne natale, des vagues furieuses de Quiberon, de mon rêve avorté d'être écrivain, étouffé par les factures et la solitude. Il écouta, vraiment, ses doigts tapotant le comptoir en rythme avec mon pouls accéléré. À la fermeture, il ne partit pas à marche avec moi, dit-il simplement, enfilant son manteau. Dehors, la pluie ruisselait sur les pavés, transformant Paris en un tableau impressionniste flou. Nous déambulâmes le long de la Seine, nos épaules se frôlant par inadvertance. Il parla de sa galerie, d'une expo imminente sur l'amour interdit dans l'art moderne au Warhol, Mapplethorpe, ces icônes américaines qui avaient influencé sa vision. L'amour, c'est comme l'art, Lucas. Beau, mais souvent destructeur. Ces mots planaient, lourds de sous-entendus. Arrivé à un pont, il s'arrêta, alluma une cigarette. La flamme illumina son visage, révélant des cernes que je n'avais jamais remarquées. Étienne. Il est tout pour moi. Mais parfois, je me demande si ce n'est pas une prison dorée. Mon cœur bondit. Était-ce une ouverture? Je posai une main sur son bras, timide. Peut-être que tu mérites plus qu'une prison, Victor. Il se tourna, ses lèvres effleurant presque les miennes dans l'ombre. Mais alors, son téléphone vibra à Étienne. Je dois y aller, murmura-t-il, et il s'éloigna, me laissant sous la pluie, trempé de regrets. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'espoir et de tourments. Victor venait plus souvent seul, nos conversations s'allongeant comme des ombres au crépuscule. Il m'invita même à l'exposition privée de sa galerie à Viens, Lucas, tu comprendras mieux. Ce soir-là, vêtu de mon meilleur jean et d'une chemise blanche, je franchis les portes de l'hôtel particulier du 7e. L'air embaumait le champagne et les parfums chers. Victor, en smoking noir, me guida à travers les toiles, des nus masculins entrelacés, des regards chargés de désirs refoulés. « Regarde ça, dit-il, pointant à Mapplethorpe. La beauté dans la douleur. » Nos mains se touchèrent, et pour la première fois, il ne se retira pas. Étienne était là, bien sûr, circulant parmi les invités comme un prédateur gracieux. Son regard croisa le mien, acéré, possessif. Plus tard, dans un couloir désert, il m'accosta. « Reste loin de lui, gamin. Victor est à moi. » Ces mots étaient un venin doux, et je sentis la jalousie me ronger. Mais Victor m'attira dans son bureau, ferma la porte. Ignore-le. Il est compliqué. Et là, dans la pénombre, il m'embrassa à un baiser hésitant, chargé d'électricité, comme un orage longtemps retenu. Ses lèvres étaient salées de champagne, ses mains fermes sur ma nuque. Le monde s'effaça, il n'y avait que nous, deux âmes perdues dans un tableau vivant. Pourtant, la nuit s'acheva en cauchemar. Étienne surgit, ivre de rage, et la scène éclata, cris, accusations, verres brisés. « Tu me trahis avec ce serveur minable, hurla-t-il. Victor, pâle, tenta de calmer, mais Étienne partit en trombe, laissant un silence assourdissant. Victor se tourna vers moi, les yeux hantés. « C'est plus compliqué que tu ne le penses, Lucas. Il y a des secrets. Des promesses que j'ai faites. » La galerie se vida lentement, les invités s'éclipsant comme des fantômes après un bal masqué. Victor et moi restâmes seuls au milieu des toiles mutilées par l'émotion, le sol jonché d'éclats de cristal qui scintillaient sous les spots comme des larmes figées.
Il s'effondra dans un fauteuil en cuir, la tête entre les mains, et pour la première fois, je vis l'homme derrière le masque, vulnérable, brisé, humain. « Assieds-toi, Lucas, murmura-t-il d'une voix rauque. Je m'exécutai, mon genou frôlant le sien, l'air chargé d'une tension palpable, mélange de désir et de peur. Il alluma une cigarette, une Marlboro, vestige de ces années new-yorkaises, et l'odeur accromplit la pièce, se mêlant à celle des huiles anciennes sur les toiles. Étienne et moi. Ce n'est pas ce que tu crois. On s'est rencontrés il y a 5 ans, à une première du Lac des Cygnes. Il dansait Siegfried, moi j'étais dans la salle, seul après une rupture. Son corps sur scène. C'était comme une révélation. On a couché ensemble cette nuit-là, dans les loges, avec l'odeur de sueur et de poudre encore sur sa peau. Ses mots coulaient, lents, comme un confessionnal nocturne. Je l'écoutais, hypnotisé, imaginant ces scènes volées dans les coulisses de l'opéra. Mais Étienne a ses démons. L'alcool, la jalousie maladive. Il vient d'une famille bourgeoise du XVIe, où l'homosexualité est un scandale chuchoté. Ses parents le financent, à condition qu'il reste discret. Et moi. J'ai promis de le protéger. De ne jamais le quitter publiquement. Victor écrasa sa cigarette, ses yeux verts voilés par une brume de regret. Je posai une main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Et moi, dans tout ça? Juste un pion sur ton échiquier, demandai-je, la voix tremblante. Il secoua la tête. Non. Toi, Lucas, tu es différent. Tu me regardes comme si j'étais plus qu'une silhouette dans un bar. Tu vois l'homme, pas le galeriste. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, nos voix se mêlant au premier chant des oiseaux sur les toits haussmanniens. Il me raconta son enfance à Lyon, fils unique d'un père banquier rigide et d'une mère pianiste mélancolique. J'ai su que j'étais gay à 12 ans, en voyant un film de Fassbinder. Mais j'ai attendu 20 ans pour l'admettre. Moi, je lui confiai mes propres cicatrices, le coming out forcé à 17 ans, la Bretagne hostile qui m'avait chassé vers Paris, les jobs précaires qui payaient mon loyer mais volaient mes rêves. Pour la première fois, je me sentis vraiment vu. Le lendemain, une trêve fragile s'installa. Victor m'envoya un texto, déjeuner? Chez moi. Son appartement, rue de Rivoli, était un écrin de modernité, meubles beaux, murs tapissés de photos en noir et blanc Andy Warhol serrant la main de Basquiat, des nus anonymes capturés par Avedon. Nous mangeâmes des croissants et des fruits frais sur sa terrasse, surplombant les Tuileries en fleurs. Il rit à mes anecdotes sur les clients excentriques du bar, et quand nos regards se croisèrent, il y avait une douceur nouvelle, un pont ténu entre nous. Mais Étienne revint, comme une tempête inévitable. Il apparut au bar 2 jours plus tard, les yeux rougis par les larmes ou la cocaïne. Je ne savais pas, dit-lui de me laisser tranquille, grognatait-il en s'accoudant au comptoir. Je servis son gin tonic en silence, le cœur serré. Victor t'utilise, tu sais. Il collectionne les cœurs comme ses tableaux. Ces mots me transpercèrent, semant le doute. Était-ce vrai? Victor, avec son charisme magnétique, n'était-il qu'un prédateur sophistiqué? Ce soir-là, Victor arriva tard, seul. Nous fermâmes le bar ensemble, et dans la ruelle arrière, sous un lampadaire vacillant, il m'embrassa à nouveau plus passionnément, ses mains glissant sous ma chemise, explorant ma peau avec une urgence fiévreuse. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, souffla-t-il contre mon cou. Nous fîmes l'amour là, contre le mur froid, nos corps se fondant dans l'ombre, haletants, désespérés. C'était brut, intense, un mélange de tendresse et de violence contenue, ses dents sur mon épaule, mes ongles dans son dos. Pour un instant, Paris disparut, il n'y avait que nous, 2 âmes affamées. Pourtant, le lendemain matin, dans son lit au drap froissé, la réalité nous rattrapa. Son téléphone sonna à Étienne, encore. Victor répondit, sa voix tendue, non, je n'étais pas avec lui. C'est toi qui imagines des choses. Je feignis de dormir, mais les mots me brûlèrent. Mensonge. Le premier d'une longue série. Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous volés. Victor m'emmenait dans des bistrots cachés du Marais, me présentait à ses amis artistes comme Lucas, mon muse. Nous passions des nuits à écouter du Miles Davis sur son tourne-disque, nos corps enlacés sur le canapé, parlant de tout et de rien, de l'amour comme d'une toile inachevée. Il m'avoua son admiration pour le mouvement beat, ces poètes américains qui avaient fui les conventions pour embrasser la liberté queer. Kerouac aurait compris ça, dit-il un soir, traçant des cercles sur mon torse nu. L'amour sur la route, sans attache.
Mais les fissures apparurent. Étienne harcelait Victor de messages, apparaissait à la galerie sans prévenir, forçant des réconciliations publiques qui laissaient Victor épuisé. Une nuit, après une énième dispute, Victor se confia, il sait pour nous. Et il menace de tout dire à ses parents et de ruiner sa carrière, la mienne par ricochet. Je serrai les poings. Laisse-le partir, Victor. Choisis-toi. Il secoua la tête, les yeux hantés. Je ne peux pas. Pas encore. Le doute s'insinua en moi comme une ombre. Était-ce de l'amour, ou juste une rébellion passagère? Je commençai à fouiller discrètement. Un soir, seul dans son appartement pendant qu'il prenait une douche, je vis les photos, Étienne et lui à Rome, à New York, des Polaroids jaunis de voyage passionnés. Et une lettre, froissée dans un tiroir, Victor, sans toi, je suis perdu. Ne me quitte pas, ou je fais une bêtise. Mon estomac se noie. Poids des promesses. Puis vint la trahison. Un vendredi soir, au bar, Étienne entra, rayonnant, un collier en or au cou cadeau de Victor, devinai-je. Ils s'embrassèrent devant moi, un baiser langoureux qui me cloua sur place. Victor évita mon regard, commandant son whisky d'une voix neutre. Tout va bien, murmura-t-il quand Étienne s'éloigna aux toilettes. C'est pour le calmer. Mais le mal était fait. Je servis le verre, les mains tremblantes, et quand ils partirent ensemble, bras dessus bras dessous, quelque chose en moi se brisa irrémédiablement. Je rentrai chez moi, le cœur en lambeaux, et pleurai pour la première fois depuis des années. Paris, avec ses lumières éternelles, me semblait soudain une prison. Le lendemain, je confrontai Victor par texto, c'est fini. Il rappela, suppliant, laisse-moi expliquer. C'est plus que tu ne crois. Mais je raccrochai, le silence comme un mur. Les jours qui suivirent furent un exil intérieur, un purgatoire où chaque coin de rue parisien me rappelait son fantôme. Le Marais, avec ses boutiques chics et ses couples main dans la main, devint un champ de mine émotionnel. Au bar, je souriais mécaniquement, servant des verres aux âmes soiffées sans y goûter moi-même. Marie, sentant mon tourment, me glissa un café fort un matin, laisse-le, chérie. Les hommes comme lui collectionnent les cœurs, pas les fidélités. Ces mots, bienveillants, me blessèrent plus qu'ils ne guérirent. Victor revint, bien sûr. 3 jours après la rupture, il entra au Le Chat Noir à l'heure habituelle, son manteau dégoulinant de pluie fine ce crachin automnal qui enveloppe Paris comme un voile de deuil. Il s'assit au bout du comptoir, seul, et commanda un café noir. Pas de whisky. Pas d'Étienne. Ses yeux, cerclés de fatigue, cherchèrent les miens pour la première fois depuis des semaines. Lucas. On doit parler. Sa voix était un murmure brisé, dépouillé de toute sophistication. Je hochai la tête, le cœur en guerre. La fermeture venue, nous sortîmes dans la nuit, marchant sans but le long des quais. La Seine miroitait sous les réverbères, noire et insondable comme mes pensées. Étienne est parti, annonça-t-il enfin, s'arrêtant près d'un banc mouillé. J'ai rompu. Définitivement. Les mots planaient, lourds de promesses, mais je sentis le piège. Pourquoi maintenant? Après m'avoir embrassé devant lui comme si de rien n'était. Il s'assit, m'invitant à le rejoindre. La pluie cessa, laissant place à un silence complice. Parce que j'ai eu peur. Peur de te perdre, peur de tout. Étienne. Il m'a tenu en otage émotionnel pendant des années. Ces crises, ces menaces de suicide, j'ai cru que c'était de l'amour, ce besoin viscéral. Mais avec toi, c'est différent. C'est calme, profond. Comme regarder un Monet, paisible, mais infini. Ses doigts effleurèrent les miens, et malgré moi, je ne me retirai pas. Nous parlâmes des heures de ces nuits blanches à peindre en secret, de mes poèmes inachevés cachés dans un cahier. Pour la première fois, il pleura, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Je t'aime, Lucas. Vraiment. Nous rentrâmes chez lui, non pour l'urgence des corps, mais pour une tendresse nouvelle. Allongé sur son lit, nu mais chaste, nous nous racontâmes nos peurs les plus intimes. Il avoua son coming out tardif, à 30 ans, après une thérapie à New York avec un psy queer qui l'avait libéré. J'ai fui en Amérique pour respirer. Là-bas, l'amour gay est une révolution quotidienne, parade, fierté, corps assumés. Ici, à Paris, c'est plus subtil, plus tortueux. Je lui parlais de ma propre fuite de Bretagne, de ces villages où l'homosexualité est un murmure honteux,
et de mon rêve d'écrire une histoire d'amour qui guérirait les invisibles comme moi. Les semaines suivantes furent un renouveau. Victor m'intégra à sa vie, dîner avec des artistes aux terrasses de Saint-Germain, promenade dans le Luxembourg où nous nous embrassions sans crainte, nuit où il lisait mes poèmes à voix haute, sa voix donnant vie à mes mots. Il m'offrit un carnet neuf, relié cuir, pour tes histoires, mon amour. Et l'amour grandissait, lent et solide, comme un arbre enraciné dans le sol parisien. Nous faisions l'amour avec une douceur infinie et ses caresses exploratrices, mes baisers affamés, redécouvrant nos corps comme des territoires vierges. Mais le passé n'était pas mort. Étienne réapparut un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les toits. Il frappa à la porte de Victor pendant que nous dînions pâle, tremblant, les yeux creux. « J'ai tout perdu », sanglota-t-il sur le seuil. « Mes parents m'ont renié. À cause de toi. » Victor, déchiré, le fit entrer. Je restai en retrait, le cœur serré, tandis qu'il parlait dans le salon. Des heures passèrent, je les entendis rire, puis pleurer, puis se taire. Quand Étienne partit, Victor revint vers moi, les épaules voûtées. Il va entrer en cure de désintox. J'ai payé. C'est la fin. Pourtant, le doute persistait. Les appels nocturnes d'Étienne reprirent, et Victor, malgré ses promesses, répondait toujours. Juste pour vérifier qu'il va bien, jurait-il. Je sentais la distance s'installer, subtile comme un brouillard sur la Seine. Un soir, après une dispute, tu le choisis encore lui. Je partis, claquant la porte. Paris m'avala, froid et indifférent. Seul dans mon studio, je repris mon carnet, écrivant furieusement une histoire d'un galeriste tenté par deux amours, un barman au cœur trop pur. Les mots coulaient, libérateurs. Le lendemain, Victor apparut au bar, un bouquet de roses blanches à la main. « Lis ça, dit-il, me tendant une enveloppe. C'était une lettre à Étienne, pour clore le chapitre. Je t'aime comme un frère maintenant, pas plus. Victor. Et dessous, une note pour moi, et toi, Lucas, tu es mon avenir. Nous nous réconciliâmes cette nuit-là, sous la neige fondante, dans un café du quartier latin. Nos lèvres se trouvèrent, scellant une promesse fragile. Mais le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Le haut de la vague arriva avec l'exposition majeure de Victor, Amour interdit, un hommage aux queer-icons américains transposés à Paris. La galerie bruissait d'invités, critiques du Figaro, collectionneurs italiens, même une star de cinéma sortie du placard. Je circulais parmi eux, fier, en costume prêté par Victor, mon manuscrit sous le bras. Il m'avait encouragé à l'envoyer à un éditeur. Étienne était là, sobre, distant, un fantôme poli saluant de loin. La soirée culmina en triomphe, une toile centrale, un diptyque de nous deux anonyme, mais reconnaissable pour moi vendu à un prix record. Victor me prit à part dans son bureau, m'embrassant avec ferveur. C'est pour toi, tout ça. Mais alors, le téléphone sonna, un appel anonyme. Victor pâlit, écoutant en silence. Quand il raccrocha, son visage était un masque de terreur. Étienne. Il a parlé à la presse. Sur nous. Surtout. Le scandale éclata comme une bombe. Le lendemain, les tabloïds titraient « Galeriste parisien et danseur star, triangle amoureux explosif ». Des photos volées nous trois au bar, nos baisers volés inondaient les réseaux. Victor fut accusé d'adultère public, sa galerie menacée de boycott conservateur. Étienne, dans un accès de rage, avait tout balancé, les nuits, les mensonges, mal trahison comme appât. La confrontation fut inévitable. Nous nous retrouvâmes tous les trois dans l'appartement de Victor, l'air étouffant de reproches. Étienne hurla, « Tu m'as jeté pour lui. Après tout ce que j'ai sacrifié. » Victor, acculé, explosa, « C'était toxique, Étienne. Tu m'as étouffé. » Moi, je restais muet, le cœur déchiré entre pitié et fureur. Puis, le coup de grâce, Étienne sortit une lettre, une mienne, volée, où j'écrivais mon amour pour Victor. Tu vois? Il t'idéalise. Mais moi, je t'ai eu en vrai. La bagarre éclata, pas physique, mais verbale, un ouragan de vérité nue. Victor choisit, c'est Lucas. Toi, pars. Étienne s'effondra, pleurant, et je vis en lui non un monstre, mais un homme brisé par l'amour mal vécu. Il partit, laissant un silence funèbre. Le aftermath fut un chaos lent, une érosion des certitudes comme la marée bretonne sur les falaises de mon enfance.
Victor ferma la galerie temporairement, fuyant les flashs des paparazzi qui campaient rue de Rivoli. Nous nous retranchâmes dans mon studio exigu du 11e, ironie du sort, l'inverse de nos débuts luxueux. Là, entre les murs jaunis et le lit qui grinçait, notre amour se dépouilla de ses ornements pour révéler son essence nue, deux hommes, vulnérables, apprenant à se reconstruire. Les nuits étaient les pires. Victor, tourmenté par l'insomnie, arpentait la pièce minuscule, fumant cigarette sur cigarette. Ma réputation. Fichue. Et Étienne? Il est en clinique, seul. Sa culpabilité le rongeait, un ver dans la pomme sophistiquée qu'il avait été. Je le prenais dans mes bras, murmurant des mots bretons appris à l'école Kenavo, tout ira bien, et nous faisions l'amour doucement, nos corps un rempart contre la tempête extérieure. Ses caresses, autrefois assurées, devinrent hésitantes, cherchant réconfort plus que conquête. Tu es ma bouée, Lucas, soufflait-il, et je le croyais, même quand le doute me mordait. Paris, cette grande indifférente, continua son ballet quotidien. Les terrasses se remplirent de Parisiens oubliant déjà le scandale, passant à la prochaine rumeur. Moi, je repris le travail au bar, face aux regards curieux des habitués. C'est toi, le mec du galeriste, ricana un client, et je hochai la tête, fier malgré la honte. Marie devint ma confidente, nous partageant des vins tardifs après service, l'amour vrai, c'est pas hollywoodien. C'est sale, c'est réel. Ces mots, imprégnés de ce cynisme parisien teinté d'humanité, me réconfortèrent. Victor, lui, plongea dans la création. Il peignit frénétiquement, des toiles sombres où des silhouettes masculines s'entremêlaient dans des ombres urbaines, inspirées par nos nuits volées. C'est thérapeutique, dit-il un soir, montrant un tableau, deux amants sous la pluie, l'un tendant la main à l'autre. Toi et moi. Je l'embrassai, sentant l'odeur de térébenthine sur sa peau, et pour un instant, l'avenir sembla possible. Mais Étienne n'était pas vaincu. Une semaine plus tard, il sortit de clinique, sobre mais déterminé. Il m'appela numéro inconnu, voix altérée. Rencontrons-nous. Seul. Contre l'avis de Victor, je acceptai, curieux et apeuré. Nous nous vîmes dans un café anonyme de Belleville, quartier bohème loin des regards. Étienne avait maigri, ses traits ciselés plus aigus, mais ses yeux bleus brillaient d'une clarté nouvelle. Je ne veux pas te détruire, Lucas. Juste comprendre. Nous parlâmes honnêtement, pour la première fois. Il avoua sa jalousie maladive, née d'un amour filial toxique, et sa peur viscérale de l'abandon. Victor était ma drogue. Toi, tu es sa guérison. Ces mots me désarmèrent. Au lieu de haine, je sentis de la compassion à cette humanité brute que Paris, avec ses misères cachées, cultive en secret. Et maintenant, demandai-je. Il sourit, triste. Je repars à zéro. Peut-être New York, comme lui autrefois. Là-bas, on se réinvente. Nous nous serrâmes la main, un adieu civilisé, et je partis, plus léger, portant en moi non du ressentiment, mais une leçon, l'amour blessant forge aussi la force. De retour, je racontai tout à Victor. Il pleura de soulagement, de gratitude. Tu es incroyable, murmura-t-il, m'attirant contre lui. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour avec une intensité renouvelée, nos corps célébrant la survie. Le lendemain, il rouvrit la galerie, transformée en espace d'exposition sur la résilience queer, toiles de survivants, photos de Pride parades américaines, mes poèmes encadrés comme des artefacts. Le public revint, curieux, puis conquis. Un critique du Monde écrivit, Duval transforme le scandale en catharsis. Victor, rayonnant, me dédia l'expo dans son discours d'ouverture, à l'homme qui m'a appris que l'amour n'est pas une possession, mais un partage. Les applaudissements crépitèrent, et dans la foule, j'aperçus Étienne de loin, hochant la tête en approbation muette avant de s'éclipser. Pourtant, le vrai test vint plus tard. Mon manuscrit fut accepté et une histoire inspirée de nous, ombre sur la scène. Victor insista pour une lecture publique à la galerie. Debout sous les spots, lisant mes mots d'une voix tremblante, je sentis son regard sur moi non distant, mais ancré, fier. À la fin, il monta sur scène, m'embrassant devant tous. C'est lui, mon vrai chef-d'œuvre. Les mois passèrent en une danse apaisée. Nous voyageâmes pas à New York, mais en Bretagne, chez moi. Les vagues de Quiberon l'émerveillèrent, il peignit la mer déchaînée, moi j'écrivis des chapitres sous le vent salé. Étienne nous envoya une carte postale de Manhattan, trouvez ma route. Merci.
La cicatrice se refermait. Mais le drame, ce compagnon fidèle, frappa sans prévenir. Un soir d'été, Victor s'effondra de crise cardiaque, diagnostiquèrent les médecins de l'hôpital Saint-Louis. Stress accumulé, dirent-ils. Je veillais à son chevet, tenant sa main pâle, priant en silence à tous les saints bretons. Il se réveilla, faible mais vivant, et nos yeux se dirent tout, la fragilité de l'existence, la précieuse urgence de l'amour. La convalescence fut un lent retour à la vie, un pèlerinage intérieur où chaque jour comptait double. Victor quitta l'hôpital après 2 semaines, amaigri mais déterminé, son bras passé autour de mes épaules comme un serment muet. Nous louâmes une petite maison à la campagne, près de Giverny, clin d'œil à Monet, dont les nénuphars flottants incarnaient pour lui la résilience de la beauté face au temps. Là, loin du tumulte parisien, nous apprîmes à respirer ensemble, promenade au lever du soleil, où il s'appuyait sur moi plus que je ne l'aurais imaginé, dîner simple, pain frais et fromages locaux, arrosé de cidre breton que j'avais apporté. Je n'ai jamais eu peur avant, confia-t-il un soir, assis sur la terrasse face au jardin en fleurs. La lune baignait les pétales en argent, et sa voix, adoucie par la fatigue, portait une vulnérabilité nouvelle. Pas comme ça. Pas de perdre. Toi. Je serrai sa main, sentant les veines saillantes sous sa peau. On a déjà perdu temps. Ce qui reste est plus fort. Nous fîmes l'amour ce soir-là avec une tendresse infinie, ses gestes lents, mais baisés comme des encres. Ce n'était plus la passion fiévreuse des débuts, mais un feu couvant, profond, humanisé par l'épreuve. De retour à Paris, la ville nous accueillit en mère bienveillante. La galerie prospérait, transformée en hub pour artistes queer émergents et expositions sur le sida, les migrations LGBTQ+, inspirées par l'héritage américain de Stonewall. Victor, avec son énergie revenue par paliers, programma des talks avec des activistes, l'amour n'est pas un luxe, c'est une révolution quotidienne. Moi, mon livre sorti en librairie a un succès modeste, mais sincère, avec des critiques louant sa sensibilité française matinée d'audace yankee. Victor organisa une soirée lancement, où il présenta mon œuvre comme le cœur battant de notre histoire. Étienne réapparut sporadiquement pas comme menace, mais comme allié distant. Il avait monté une compagnie de danse à Brooklyn, fusionnant ballet classique et voguing queer. New York m'a sauvé, écrivit-il dans un email. Dites à Victor que je lui pardonne. Et à vous, Lucas, merci d'avoir été le courage qu'il manquait. Ces mots, simples, scellèrent une paix fragile, rappelant que les amours passés ne sont pas des chaînes, mais des leçons gravées. Pourtant, le climax émotionnel surgit lors d'une Pride parisienne, 1 an après la crise. Les rues du Marais pulsaient au rythme des tambours, arc-en-ciel flottant comme des bannières de liberté. Victor et moi marchions en tête d'une flotte artistique toile mobile projetant nos ombres entrelacées. La foule hurlait, et pour la première fois, il leva le poing, criant « Pour l'amour s'enchaîne ». Son visage, illuminé par les confettis, rayonnait d'une joie pure, libéré des masques sophistiqués. Mais au milieu de l'euphorie, un incident, un groupe de contre-manifestants, ultra-conservateurs, cracha des insultes. Pédo, dégénéré. Un caillou vola, frôlant Victor. La peur remonta, viscérale. Il se figea, blême, et je le tirai en arrière, le serrant contre moi tandis que la police intervenait. Dans une ruelle adjacente, à l'abri, il trembla dans mes bras. J'ai cru que tout recommençait. Ces mots étaient un aveu, la trahison du monde extérieur, plus cruelle que toute jalousie intime. Je l'embrassai, farouche. Pas avec moi. Jamais. Et là, sous les échos lointains des chants, nous rîmes un rire cathartique, mélange de larmes et de triomphe. Ce fut le pivot, de la victime à l'activiste, de l'amant hanté au partenaire engagé. L'automne venu, nous adoptons un rythme nouveau. Victor vendit la galerie pour fonder une fondation Duval pour l'art queer, finançant des bourses pour jeunes artistes LGBTQ+, en France et aux États-Unis. Moi, je signai un 2e contrat, inspiré par notre Odyssée, une suite explorant la rédemption après le scandale. Nous voyageâmes enfin à New York non en fuite, mais en pèlerinage. Harlem vibrait de jazz et de mémoire, Greenwich Village, de bars historiques où l'amour gay s'était forgé dans le feu. Victor, émerveillé, acheta un loft minuscule notre pied-à-terre transatlantique. Le dénouement, humaniste dans son imperfection, se cristallisa un soir de Noël, sous les lumières de Notre-Dame restaurée. Nous dînâmes chez nous dinde bretonne et champagne millésimé, entourés d'amis, Marie, des artistes, même Étienne Viazoum depuis Brooklyn, levant un verre virtuel.
À l'amour qui guérit, porta Victor, ses yeux sur moi, enfin, pleinement. Paris, avec ses amours tortueuses et ses rédemptions tardives, nous avait forgés. Pas un happy end hollywoodien, mais une fin ouverte, deux hommes, marqués mais entiers, marchant main dans la main vers un horizon incertain. Car l'amour, vrai, n'est pas une possession éternelle, mais un choix quotidien romantique, dramatique, profondément humain. Et dans le silence de la nuit, quand Victor s'endormait contre moi, son souffle régulier comme une marée apaisée, je sus que ses yeux, désormais, ne quittaient plus les miens.